Salut tout le monde et bienvenue à cette édition toute spéciale de Derrière le volant. Je vous dirais qu'on fait possiblement un essai. Vous aurez la chance de nous voir possiblement pendant toute la prochaine saison. Mais c'est la dernière émission de 2017. Je suis en compagnie de mes deux comparses, le jeune et le vieux, même s'ils sont grisonnants tous les deux. Ça, c'est important de le mentionner. Je sais qu'au moment où vous allez écouter cette émission, vous allez avoir probablement traversé la première tempête de la saison. Alors, j'espère que les pneus d'hiver, c'est réglé, qu'on n'en parlera plus au moins jusqu'au mois de mars, quand ce sera le temps de les retirer et de les changer. Mais soyez prudents, encore une fois, sur nos routes. C'est hyper important. Cette semaine, on a de l'actualité. Nos deux collègues, Denis et Pierrot, vont nous faire état de leur coup de cœur, leur coup de gueule pour cette année. On a aussi quelques sujets intéressants de leur part, chacun de leur côté. Et on va vous présenter en fin d'émission une petite promo, un petit concours qu'on va vous présenter dans le cadre de l'émission Derrière le volant. Vous allez voir, c'est très simple. Vous aurez juste à les conserver ou prendre l'habitude d'aller visiter notre site web derrièreLevolant.net. Messieurs, bonjour. les hommages. Bonjour. Oui, les hommages. Bonjour. Ben oui. C'est le fun. Et notre ami Denis Duquet était très généreux de nous offrir sa voiture d'essai cette semaine, qui est une Mercedes. Classe E400, coupée. J'ai réussi à syntoniser le bon poste de radio, mais je n'ai pas encore maîtrisé la climatisation. J'ai mis ça auto, puis c'est confortable. C'est un auto qui va très bien. J'ai conduit une demi-heure, mais c'est impressionnant. Mais il faut quand même prendre le temps de s'adapter à l'ergonomie. Il faut lire le manuel du propriétaire. Il y a des secrets bien cachés là-dedans. Tout à fait. On va commencer peut-être, si vous le voulez bien, avec de l'actualité. Dans le deuxième bloc, on passera au coup de cœur et au coup de gueule de chacun. Dans l'actualité, cette semaine, Volkswagen qui va présenter une nouvelle Jetta rafraîchie pour 2019. Je soupçonne d'ailleurs que cette voiture-là sera probablement présentée à Détroit. C'est pas, mais il semble que cette voiture-là n'est pas très vieille pourtant actuellement. Oui, mais ils l'ont comme remaniée il y a 2 ans. Aujourd'hui, il ne faut pas que tu attendes. Hein? Faut que ça continue. Regarde Mazda. Il y a la CX-5, ils l'ont sorti au printemps 2017, puis là, ils font des changements. C'est vrai que c'est de légères retouches puis des moteurs, mais quand même, ça lâche jamais. Ça évolue. Ça évolue très vite. Le design, on le sait, ça fait partie. Hein, les gens, ils disent qu'est-ce qui différencie ce modèle-ci par rapport à celui de l'an dernier. Et Jetta, il embarque sur le bandwagon, comme on dit, pour essayer d'offrir quelque chose de nouveau. Bon, alors, il y a une nouvelle Jetta qui va être rafraîchie, qui va être présentée sous peu. On vous en parlera plus abondamment du Salon de l'Auto de Détroit parce qu'on aura une émission le 8 janvier. Je vous l'annonce tout de suite. C'est la dernière émission cette année, mais le 8 janvier, nous serons de retour, évidemment. Et, entre autres, à Détroit, ça sera le salon du pick-up cette année parce qu'il y a GM et il y a Ram, FCA, qui vont nous présenter des nouveautés, dont, entre autres, chez GM, un nouveau Sierra Silverado, Denis. On parle de l'utilisation de la fibre de carbone dans la fabrication d'une partie du camion. C'est cher, ça. Oui, mais ça dépend. Aujourd'hui, on a réussi quand même à fabriquer des produits en fibre de carbone à des prix là, très, très bas par rapport à ce que c'était auparavant. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils réussissent. Ou c'est du papier collé sur du fil de fer. Mais ça devrait être sérieux parce que ils ont tellement dénigré l'aluminium de Ford chez GM. Ils faisaient des annonces, ils tiraient des coffres d'outils. Regardez, il y a un trou dans le coffre. Ça fait qu'à ce moment-là, ils n'ont pas d'autre voie que de trouver d'autres matériaux. C'est intéressant. En tout cas, là, c'est ce qu'ils parlent. Parce qu'à Détroit, ils disent qu'il va y avoir, à ce moment, au moment où on se parle, 57 nouveautés. C'est beaucoup. Mais à Détroit, ça a changé l'an dernier. Hein? Les présentations d'auto, il y avait une espèce de séminaire, de forum. Oui. Puis après ça, à 2 heures d'après-midi, c'était fini. Là, mais 57 nouveautés, c'est beaucoup. On va être passablement occupé. On n'est pas chez Heinz non plus. Non. Et on faisait les présentations de presse au Salon de l'Auto de Détroit sur 2 jours. Maintenant, on va pratiquement le faire sur 4 parce que GM a sa journée attitrée le samedi, Ford a sa journée attitrée le dimanche, et le lundi, on prend le rythme régulier. Alors, c'est peut-être pour cette raison-là que les grands constructeurs se sont séparés. C'est un retour en arrière parce qu'avant, là, c'est Chrysler qui a commencé ça. Ils nous invitaient le dimanche à visiter des prototypes. Ouais. La première année, on est allé à leurs quartiers généraux. Après ça, ils ont commencé. Après ça, les autres disent, nous autres aussi, on va en faire. Puis là, c'est devenu la journée des prototypes et des concepts le dimanche. Puis là, tu avais lundi, mardi, mercredi matin. Oui, c'est vrai. Puis là, après ça, là, avec la crise en 2008, ils ont raccourci un peu, comme ils disent au hockey, ils ont raccourci le banc un peu. C'était 2 jours. Pas mal. Puis là, ils essaient de rallonger, ça veut dire que ça va mieux. Mais une chose certaine, c'est que ça va beaucoup mieux dans l'industrie parce que je me souviens d'une certaine époque, pendant la dernière crise que l'industrie automobile a vécue,
où on installait des cafétérias temporaires à la place des kiosques parce qu'il y a des constructeurs qui avaient décidé de ne pas venir. Là. Non, ça va bien. FCA, ils ont même déclaré des records de vente. Je viens de recevoir un courriel de BMW aussi. Le mois de novembre a été un record de vente au Canada. Alors, les choses vont bien dans l'industrie automobile. Quand ça allait mal, je me souviens de conférence de presse au salon, un constructeur nippon, Subaru, pas le nommer, il dit en septembre, nous avons connu le meilleur mardi de notre histoire. Oh! Puis on lui a demandé si c'était l'avant-midi ou l'après-midi. Il ne nous a pas trouvé drôle. Puis aujourd'hui, non, c'est toutes des bonnes nouvelles. L'industrie, je ne sais pas si ça va frapper un mur, comme ils disent que la bulle est à la veille d'exploser, là, mais ça va bien. Mais il y a tellement de changements, de toute façon, puis avec les nouvelles technologies, les voitures électriques, les voitures branchables, etc., ça va changer la donne. Chez Ram, la camionnette, il y a déjà des images qui circulent actuellement d'un panneau de boîte à l'arrière qui va s'ouvrir de multiples façons, un peu à la façon du Honda Ridgeline. Là. Alors ça, c'est encore assez obscur de ce côté-là, mais il y a un nouveau RAM aussi qui devrait nous être présenté du côté de Détroit. C'est important d'être vieux, des fois. L'affaire de la porte qui s'ouvre du Ridgeline, là, comme ça, puis latéralement, on avait ça sur les anciennes familiales de General Motors. C'est pas les gros Pontiac Safari, classiques. Puis il y en a même au Mobile, ça rentrait en dessous, puis ça ressortait, ça faisait toutes sortes de choses. Puis là, ils nous annoncent ça, tout le monde dit « Ah, merveilleux, mais ça a encore dû réchauffer à la moderne. » Comme les boîtes de vitesse avec les boutons, là. Ah, il y avait ça. Ça fait longtemps, là. Bon, là, on va arrêter parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire une émission pour la FADOC. Je vais vous parler quand je joue au billard avec Henry Ford, ça continue. Un autre sujet important, je pense que pour toi, Pierrot, qui est fanatique de design, McLaren a présenté en fin de semaine, la fin de semaine dernière, une version Ayrton Senna, version tout à fait spéciale. Extrême, vraiment extrême. J'ai un peu de misère de profil. Moi, j'aime ça. Moi, je la trouve bien. Là, on la voit. Là. Écoute, modifier une McLaren, déjà, c'est quelque chose. Et là, de l'amener à ce niveau-là, c'est extraordinaire. Là. Mais bon, c'est une voiture, on s'entend, Jacques, c'est pour faire de la piste plus qu'autre chose. Sur les routes de la ville, ça va être très difficile de se promener comme ça à un rythme plaisant, mettons. Mais bon, c'est un hommage à Senna, évidemment. Et c'est la voiture à moteur atmosphérique la plus puissante qui existe, à 789. On n'est pas à l'heure de l'électrification du parc automobile. Tu vois... On va au salon, il y en a une ou deux, tout le monde en parle, puis il y a 75 autres voitures à moteur. Puis les voitures électriques de ce genre-là, ils ont tous 1000 et plus chevaux, l'équivalent. Donc, tu sais, McLaren, c'est peut-être la dernière dans la lignée de ces voitures super sport, si on veut. Donald Trump, il veut qu'il y en ait qui marchent au charbon. Lui, il fait la promotion du charbon. Ça, c'est d'autres choses. Est-ce que cette voiture-là va être fabriquée en série limitée, très limitée? Oh oui, très, très limitée. Il doit être tout vendu de toute façon. Je ne peux pas dire la quantité qu'il va avoir, mais c'est extrêmement limité. Écoute, c'est des voitures qui vont évidemment valoir beaucoup d'argent. Et c'est une façon d'aller voir qui sont les clients les plus fidèles de McLaren, un peu comme Lamborghini fait pour sa Ferrari aussi font des modèles spéciaux pour nos amis. Voilà. Bon. En tout cas, c'est une voiture à surveiller. Vous allez probablement la voir apparaître dans un des prochains salons d'auto. Moi, je soupçonne qu'elle va être à Genève, entre autres. Parce que Genève, c'est l'endroit des voitures exotiques. Absolument. On en avait déjà parlé il y a quelques mois, ça fait quand même un petit bout de temps. L'Alfa Romeo 4C, il y avait des rumeurs qui mentionnaient que possiblement ce modèle-là disparaîtrait de la gamme Alfa Romeo. Je me demandais quand est-ce qu'il allait faire justement une mise à jour. Bon, alors là, on nous parle d'un rafraîchissement pour 2019 pour la 4C. Oui, encore plus de fibre de carbone. Déjà, toute la coque, si on veut, est en fibre de carbone. Là, il va en avoir encore plus. Ce pas des changements significatifs. Mais bon, c'est quelque chose qui donne ils vont peut-être trouver un moyen de rendre la production plus simple. J'ai regardé comment c'est fabriqué, cette voiture-là, la série d'émissions. C'est presque tout fait à la main, cette carrosserie-là. C'est ça. Et c'est pour ça qu'elle coûte cher. Si on veut rapport qualité-prix, il y a beaucoup d'autres options dans les prix que cette voiture-là. Ils vont peut-être améliorer la finition aussi, qui est assez rural. C'est basic, mais c'est plaisant à conduire. Ah oui. Mais moi, je vous le dis, j'espère honnêtement qu'ils vont enlever le mot, t'as dit, excusez-moi le terme, Radio Pioneer. Oh mon Dieu, Ça jure tellement. On monte à bord d'une voiture italienne, un design extraordinaire, etc. Puis quand on aperçoit un radio qui semble avoir été acheté chez
magasin. La source, l'ancien Radio Shack. Je trouve ça un peu particulier, enfin. Ça, non, effectivement, Jacques, tu as raison là-dessus. Je pense qu'il y aurait lieu, au moins, pour la console centrale, une petite amélioration là-dessus, ça serait bien. Puis amener ça en 2018. Et la sonorité du moteur est tellement bonne. Tu fermes la radio, tu écoutes le moteur. Ben, c'est ça. Moi, je l'écoutais pas bien, la radio. Quand OK. ça. Alors, on va oublier la radio dans ce cas-là. Un autre sujet, avant de passer, il nous reste à peine 2 minutes. Mazda qui parle, il y a une rumeur actuellement qui ont enregistré d'ailleurs comment ils appellent ça? Le patent, là. C'est le brevet. Le brevet. Ils ont breveté le moteur. C'est un moteur biturbo séquentiel. Et là, on soupçonne que ça pourrait être joint, peut-être éventuellement, à un moteur rotatif de moindre cylindrée. Parce qu'on sait que Mazda a déjà un petit moteur rotatif qui peut agir comme une génératrice. Avec un rotor. Avec un rotor seulement. Alors, ça, c'est la dernière rumeur. Alors, Mazda continue à travailler, encore une fois, sur le moteur atmosphérique. Eux autres, ils ont la tête dure. On ne parle pas d'hybride, on ne parle pas de branchable. Non. Mais eux autres, Mazda, c'est propre des Japonais. Quand ils travaillent sur un modèle, le plus bel exemple, c'est Toyota Avalon. Personne n'en veut, sauf Toyota. Puis là, on le met, puis on l'améliore. Il est rendu quand même... Tu sais, les gens disent, quand on conduit ça, c'est quand même pas trop pire. Peut-être le signe de mon âge, j'ai trouvé ça pas si pire. Puis il améliore le look, il améliore le contenu, le prix demeure le même. Ça ne se vend pas plus, il continue. Un jour, peut-être. Bien, sait-on jamais, mais en tout cas, une chose est sûre, ils sont persévérants. Ils sont persévérants. Et Jacques, avec tout l'engouement de dire qu'il faut réduire la consommation et ainsi de suite, ces moteurs-là ont été développés justement pour ça, pour avoir le meilleur des deux mondes, la puissance et aussi l'économie d'essence. Puis en plus, c'est un petit moteur, hein, c'est gros de même. C'est pas gros. Là. Parce qu'un des problèmes des rotatifs à l'époque, ça consommait, c'est un gouffre. Parce que quand il y a eu la crise du pétrole, tout le monde s'est tourné vers ça, on va pouvoir alléger les autos. Puis quand ils ont commencé à faire des tests, ils ont dit, wow. Et Mazda, eux autres, qui continuent à trouver moyen de réduire la consommation. Ouais. C'est toujours petit, puis avec les turbos, ça va être... c'est à espérer. On verra. De toute façon, en attendant, chez Mazda, on attend toujours le moteur diesel. Il était retardé encore un petit peu. Ça devait arriver. Moi, je l'ai conduit, le moteur diesel. Moi aussi. Oui, je sais que vous l'avez. Ça va très bien. Mais en tout cas, ça, c'est pas chose faite encore. On va aller faire une pause, si vous voulez bien, messieurs. Oui. Et au retour de la pause, coup de cœur et coup de gueule de chacun d'entre nous.